Dans la petite gare d'Oxford, quand les Anglais achètent leurs billets, mieux vaut ne pas leur demander ce qu'ils pensent de leur système ferroviaire. Le prix des trains a augmenté de plus de 23% depuis la privatisation. La privatisation a donc clairement brisé le réseau ferroviaire britannique. Hélène n'est pas qu'une simple passagère mécontente. Elle a aussi monté une campagne exigeant la renationalisation de l'ensemble du système ferroviaire. We own it, c'est à nous. Comme elle, aujourd'hui, plus de 60% des Britanniques sont favorables à cette renationalisation. Les rails, l'infrastructure et le terrain appartiennent à l'entreprise publique Network Rail et les compagnies qui exploitent les trains sont contractées pour diriger les franchises. Si on ramenait les trains dans le public, on économiserait 1,5 milliard d'euros par an, ce qui pourrait financer une réduction de 18% du prix des billets. On ferait ça en arrêtant de donner de l'argent aux actionnaires et on économiserait le gâchis et les coûts provoqués par la fragmentation du réseau. Malgré les subventions versées par l'État aux opérateurs privés, les trains britanniques sont les plus chers d'Europe. Quant aux frais d'infrastructure les plus lourds, ils restent à la charge de l'État. Il faut dire que les années John Major et sa privatisation sauvage du rail s'étaient traduites par une succession d'accidents mortels. Aujourd'hui, les Britanniques n'ont plus peur de prendre le train. La fréquentation a même doublé en 20 ans, mais ils ont mal à leur portefeuille. Je viens de Cambridge et ça coûte environ 6 000 euros par an pour un abonnement à destination de Londres pour 60 km. Ce qu'on voit, et notamment sur la ligne East Coast, c'est qu'après quelques années, les opérateurs ne font pas l'argent qu'ils espéraient et que de manière extravagante, ils peuvent dénoncer leur contrat en faisant une croix sur les milliards qu'ils avaient promis au gouvernement. Et c'est le contribuable qui paie l'addition. Il y a encore 3 ans, la ligne East Coast, qui avait été renationalisée, générait de solides bénéfices grâce à son directeur. Privatisée en 2015, les opérateurs l'ont replongée dans le déficit avec un besoin urgent de subventions publiques. Un scandale pour l'opinion. Mais pour l'ancien fonctionnaire, ces ratés font partie de l'économie de marché indispensable au rail anglais. J'ai dirigé le service des trains sur cette ligne quand c'était encore dans le secteur public et on l'a fait avec succès, mais je ne défendrai pas ça dans le futur. L'État n'est pas particulièrement doué. L'État a tendance à être impliqué dans le court terme. Les considérations politiques viennent toujours s'interposer. Ce n'est pas l'actuel gouvernement chevillé à l'austérité qui dira le contraire. Pourtant, avec la sortie de l'Europe et les appels grandissants de l'opinion, les pionniers de la privatisation pourraient bien prendre un autre tournant.